Tu la mets dans ton panier? Non, on va pas rentrer avec la tise. Tu crois? Oui. Un peu comme la vidéo précédente, je parlais de comment obtenir une maison rangée, ou du moins comment faire pour qu'elle reste rangée un maximum. Là, en fait, je vais un peu t'indiquer comment faire pour être minimaliste au maximum avec un ou plusieurs enfants. Parce que c'est vrai que on a tendance à accumuler beaucoup de choses. Et puis les enfants aussi, de par leurs besoins, nous font accumuler des choses. Et des fois, on se dit, on peut avoir 1, 2, 3, voire plus d'enfants. Et puis, on a tendance à conserver des choses parce que on se dit, au cas où ça pourrait nous servir, au cas où j'en aurais besoin pour un ami, une connaissance, au cas où on en aurait nous-mêmes besoin plus tard. Enfin bref, on conserve beaucoup de choses. Et puis, est-ce que ces choses, on en a réellement besoin ? Là est la question, parce que c'est pas forcément toujours des choses très utiles. Et je crois que pour être minimaliste, il faut aussi savoir se détacher des choses. Nous, il y a un grand principe chez nous qui marche bien, c'est qu'on essaye d'acheter rien qui a trop de valeur. Parce qu'à partir du moment où on met un investissement financier derrière quelque chose, eh ben, on va avoir du mal à s'en détacher. Et c'est normal, parce que forcément, plus ça coûte cher, plus on a envie que notre investissement soit rentable. Et forcément, si on s'en sépare vite, eh bien l'investissement ne sera pas rentable. Et ça, c'est un très gros problème, et notamment avec tout ce qui est équipement pour bébé, etc. Nous, on n'a pas grand-chose. Mais quand on a quelque chose, on aime que ça dure, et du coup, on le donne, ou on l'offre, ou on le prête après, ce qui peut équivaloir à une rentabilité. Mais ce que je veux dire, en tout cas, à la base, c'est vraiment, essaye de ne pas mettre trop cher dans ce que tu vas acheter. Après, faut aussi consommer intelligemment. Le but, c'est pas d'acheter tout bas de gamme. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il faut acheter au bon prix. Il faut essayer de trouver la bonne adéquation entre le rapport et la qualité et le besoin. C'est vraiment entre ces trois points-là qu'il va falloir trouver son équilibre pour pouvoir investir dans des choses dans lesquelles on a besoin, qui vont nous servir, mais dans lesquelles on aura aussi pas trop de mal à se séparer. Parce que souvent, il y a des petites choses, clairement, quand ce sont des choses qui ont bien servi ou qui n'ont pas non plus une énorme valeur, eh bien on peut pas les vendre, on peut pas les revendre, on peut pas tout revendre. Et forcément, il faut donner. Nous on donne énormément. Enfin, d'ailleurs, pendant le déménagement, j'étais limite amie avec le monsieur de la déchetterie, tellement que... Enfin, de déchetterie. Je dis déchetterie parce qu'en fait, chez nous, la déchetterie, c'était aussi Emmaüs. Il y avait le point Emmaüs à la déchetterie. Et du coup, on se connaissait, quoi. Et il était content chaque fois que je donnais, s'il savait qu'il y avait beaucoup de choses que j'allais donner. Et forcément, parce que tout ce qui n'a pas beaucoup de valeur, on ne peut pas le revendre. On ne va pas faire des annonces Le Bon Coin pour une paire de chaussettes. Enfin, j'exagère un peu, mais l'idée est là, c'est qu'à un moment, il faut aussi savoir se séparer. Et quand on veut être minimaliste, l'un des points clés numéro 1, c'est vraiment savoir se séparer. Chérie, tu es en montée, donc il faut que tu prennes un peu ton élan. Vas-y, mon cœur. Savoir se dire à un moment, ok, ça, est-ce que j'en ai besoin ? Non. Alors, je le donne, je le jette dans le tri, je le vends, enfin bref, j'en fais ce que j'en veux, mais je n'en ai plus besoin, donc il part de chez moi. Et en gros, moi, je me dis que tout ce qui n'a pas servi dans les 3 précédents mois, c'est que ça n'a plus rien à faire chez moi. Alors évidemment, je ne parle pas des objets saisonniers, hein. Par exemple, les bonnets... Je ne vais pas m'en servir pendant 3 mois pendant l'été, mais c'est pas pour autant que je vais m'en séparer parce que j'en aurai forcément besoin l'hiver d'après. Mais dès qu'un produit non saisonnier n'a pas servi pendant plus de 3 mois,
c'est que le besoin est passé, c'est qu'on n'en a plus besoin. Donc on s'en sépare. Et ça, c'est très important de le faire à l'instant T. Il y a aussi un truc qui est assez marrant parce que je le faisais, j'imagine que toi tu dois sûrement le faire aussi. C'est en fait, avant, dans notre ancienne maison, on avait un grand grenier. Et en fait, dans ce grand grenier, il était très très accessible. Donc facile d'y aller entasser certaines choses. Et du coup, j'allais souvent, tout ce dont j'avais plus besoin en bas, j'allais le mettre au grenier. Et puis évidemment, dans l'optique de me dire, bon, ça, tout ça, je vais le donner. Enfin, ou je vais m'en séparer, bref. Et puis, quand j'allais le chercher, le paquet, je refaisais un tri. Je suis, oh non, ça c'est peut-être dommage, ça pourrait me servir. Et au final, j'arrivais à ressortir des trucs. Et il y a un moment, j'ai fait, non, c'est fini. Si j'ai décidé de donner, si j'ai décidé de m'en séparer, je ne reviens pas dessus, je ne remets pas le nez dedans. Et ça, je crois que c'est une règle qui est hyper importante, ne pas remettre le nez dans les affaires qu'on a décidé de se séparer. Parce que sinon, on va toujours récupérer un truc auquel on va se dire « Oh, mais ça, en fait, si j'en aurais eu besoin. » Non, on fait le tri une fois, quand il est fait, c'est derrière nous. On le stocke si on n'a pas le temps d'aller s'en séparer tout de suite. Mais en tout cas, on essaye de s'en séparer le plus vite possible et sans remettre le nez dedans. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors après, au niveau des jouets, nous, on en a, j'ai envie de dire, beaucoup et pas beaucoup. C'est tout dépend où tu places ton curseur. Moi, je dirais qu'on n'en a pas beaucoup parce qu'on a aussi beaucoup de matériel de travail, quand même. Parce qu'évidemment, en tant que famille qui faisons l'instruction chez nous, on a quand même besoin de quelques bases, notamment quand on fait avec l'approche Montessori. Le matériel est avant tout kinesthésique et donc il va nous servir dans les apprentissages pour laisser des expériences dans l'esprit de l'enfant, dans la mémoire de l'enfant. Donc il nous faut une base. Hormis ça, on n'a pas tellement de jouets. On a quelques puzzles, un peu de Lego, quelques Playmobil, quelques camions pour les enfants, un peu de pâte à modeler, un petit circuit de train en bois. Mais voilà, on n'a pas grand-chose, on n'accumule pas beaucoup de choses. Et surtout, ce que je fais régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est 2 fois par an, eh bien, je fais un tri dans les jeux des enfants. Et du coup, je me dis, j'ai un objectif, je me dis, il faut que je me sépare, je sais pas, de 1/5 de leur truc, ou 1/6. Bref, tu te sépares de ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est bien que tu te mettes un objectif, et que tu vois avec eux, évidemment, parce que tu vas pas leur enlever leur jeu dans leur dos, hein. Faut pas faire ça quand même. Mais du coup, avec eux, tu te sépares de trucs. Alors nous, on le fait à peu près avant l'été et avant Noël. Avant Noël, parce que du coup, on va apporter nos jeux à la Croix-Rouge pour que ça serve à d'autres, tout simplement. Et puis avant l'été, c'est comme ça, au moins après, quand on part en vacances, on a une maison rangée quand on revient. Enfin, en gros, c'est 2 périodes assez transitoires. Enfin, voilà, entre le printemps et l'été, et puis entre l'automne et l'hiver, c'est pas mal de faire des tris à ce moment-là. C'est souvent des moments d'ailleurs dans l'année où on a besoin de faire du rangement. Donc c'est pour ça que je dis ça aussi. C'est des périodes propices au rangement et à faire le vide autour de soi. Oh, t'es tombée, Nanou! Ah, mais comment t'es tombée? Je t'ai vu, coquinou, t'es tombée au ralenti, mon cœur. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment de se séparer de plusieurs jouets, et soit d'aller les donner, soit de les jeter si c'est cassé, soit de les vendre s'ils ont vraiment une valeur et qui peuvent être vraiment revendus. Mais voilà, c'est de s'en séparer quoi qu'il arrive, et encore une fois, pas de retour en arrière. Et de cette manière-là, on arrive à pas trop accumuler et pas trop stocker. Il y a aussi un truc qui est très important, c'est que quand un truc est cassé, soit on le répare et on le garde, soit on le jette dans le tri approprié, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de ne pas garder des petits bouts de pièces à droite, à gauche, parce que sinon, on garde plein de trucs, et puis on se retrouve à la fin avec un tiroir ou un placard où il y a pas mal de choses à recoller, à remettre. Et en gros, si on ne l'a pas fait tout de suite, on le fera jamais. Enfin, en tout cas, tu peux te laisser 15 jours, mais au-delà de 15 jours, voire un mois, si c'est pas fait, franchement, tu le feras pas. Donc, le truc, c'est que faut s'en séparer. Tant pis, c'est cassé, c'est pas réparable, ou ça sera moche si c'est réparé. Alors on s'en sépare, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il faut savoir aussi prendre des bonnes décisions, des fois, c'est important. Voilà, donc ce que je voulais te dire au final, c'est que si tu as décidé d'être minimaliste, prends aussi ton temps, parce que c'est important de faire les choses par étapes. Il y a certaines méthodes qui vont te dire de tout faire d'un coup. Peu importe, j'ai envie de dire, faut que tu trouves ton compte, faut que tu trouves ton équilibre. Ça sert à rien de se forcer à faire les choses si à un moment on le sent pas. C'est important aussi de faire les choses. Moi, j'ai souvent tendance à penser, en tout cas, que pour que le changement s'inscrive réellement, il faut que le changement soit progressif.
Parce que voilà, il y a plein d'habitudes qu'on a besoin de prendre. Et ces habitudes-là, on ne peut les prendre que si on s'entraîne à les avoir. Et c'est à force de travail, à force d'exercice, à force de répétition, à force de changement de pensée que l'on arrive à inscrire un changement durable et positif. Donc que ce soit dans le minimalisme ou même dans autre chose, peu importe ce que tu entreprends, si tu veux entreprendre un changement, donne-toi le temps de le prendre et donne-toi le temps d'entreprendre le changement et puis n'aie pas peur des retours en arrière, n'aie pas peur de la perte, de l'imperfection, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est tous des êtres imparfaits. Que ce soit, nous, on n'est pas des minimalistes pros, on devient minimaliste, on apprend à être minimaliste, à se désencombrer, à ne pas se servir de beaucoup de choses, à essayer de voir que l'utilité, que le rapport d'utilité maximum. Et puis c'est pareil en parentalité, on a nos défauts et nos qualités. Et puis voilà, le tout c'est de trouver l'équilibre, le tout c'est de faire les choses avec justesse et avec positivité et bienveillance et dans le respect de tout le monde. Et voilà, je crois que c'est un petit peu ces valeurs-là que j'avais envie de parler aujourd'hui. Donc tu peux bien sûr aimer, partager la vidéo. Moi, c'est comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'aime bien, ça me fait du bien aussi. Et puis ça peut servir comme ça à plein de parents. Et puis bien sûr, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, comme ça tu reçois toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Voilà, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et de tes enfants.